Alors ce soir, on va faire le sedge Godard, donc qui est un trichoptère. J'aime pas bien le mot de sedge parce que le sedge ça veut rien dire, donc c'est un trichoptère. Les trichoptères, donc il y en a de plusieurs tailles et de plusieurs couleurs. Il faut au moins 4 couleurs, jaune, jaune un peu sale, gris, noir et roux. C'est à peu près les 4 couleurs. Et souvent, ils ont des petits points. Les roux, ils ont des petits points blancs. Ou... Après, ça dépend dans quelle rivière on est, dans quelle région de France on est. Et pour les tailles, il y en a les plus petits qui vont de 6 à 7 mm et ça peut aller jusqu'à 2 cm et demi, jusqu'à 3 cm, même pour les plus gros sedges. Donc là, j'en ai fait quelques-uns, je vous les ferai passer après. Et au milieu, il y en a un que j'ai récupéré mercredi dernier, mais bon, là, il a un peu séché. J'étais allé à la pêche et il y a eu une éclosion. J'en ai trouvé un à Poncin, là-bas. Donc j'ai essayé de refaire à peu près le même. Je ne sais pas si on va voir. Hop, 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 voilà, c'est celui qui a l'aiguille de planter, là. Hop. Vous voyez, donc celui-là, donc c'est un gris, c'est celui que je vais faire. Et vous voyez que son thorax, il est noir, avec les pattes noires. Voilà, hop, et juste en dessous, voilà à peu près ce que ça va donner quand hop, il y en a de différentes. Hop, je vais faire, voilà, donc ça je ferai passer. Ben voilà, donc du fil, là j'ai du Devaux du 6-0. Hein. Il faut un fil assez costaud de toute façon. Un fil assez costaud parce qu'après vous allez voir, on va tirer sur le fil, donc il ne faut pas que ce soit. Voilà. Et des très bons ciseaux. Parce qu'après, on va faire de la coiffure, donc des bons ciseaux et un bon fil, c'est à peu près tout ce qu'il faut. L'avantage, justement, de ça, de ce montage, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'éléments, hein, comme on a besoin du chevreuil et un coup de coque. Après, si on veut faire des antennes, si on veut faire... Il y en a certains au bout, donc tout à l'heure, il a parlé de mettre un fil. Il y en a qui mettent toujours un petit tag vert. En fait, les sedges, les femelles, elles pondent et elles ont toujours derrière, c'est toujours vert. D'ailleurs, on les appelle les cuverts, je crois, dans certaines régions. Ouais, les cuverts. Donc voilà. Autre chose, oui, le trichoptère, lui, il n'a pas de subimago. Hein, il passe directement de nymphe à l'imago. On ne peut pas faire, ça n'existera pas de subimago, quoi. Alors, pour cela, ben voilà, on va partir. Donc, mon fil de 6-0. Moi, j'attaque pas tout à fait vers l'œillet, mais un peu plus bas. Tac. Ça a démarré, non? Ça n'a pas démarré? Si, ça a démarré. Hein. Tac. Ouais. Voilà, hop, le ciseau. Et puis, hop. Alors je cache ma courbure pour pas après couper avec mon fil. Moi je mets toujours la courbure à l'intérieur, je préfère mieux, bon après chacun. Et donc je commence, vous voyez, à peu près à la pointe, quoi. Hein, mon fil il est à peu près à la pointe. Alors je vais faire une première taille. J'en prends pas beaucoup à la fois, hein, des pincées. Donc je vais faire cette opération au moins 3-4 fois. La première, un peu spéciale. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit tapis dessous. Parce que là, bon, pour l'instant non, mais après, quand on va... Voilà, je récupère mes poils. Vous voyez la touffe, la touffe à peu près. Hein, donc voilà, là, j'en ai presque même un peu trop. Ouais, il vaut mieux pas trop en mettre au départ. Ouais, et puis je la nettoie, je nettoie là, hop, voilà. C'est à l'envers. Voilà, hop, je la récupère, je regarde, hop, après. Alors là, c'est le même système qu'on avait fait pour, il est pas là aujourd'hui, pour le Tavanas, hein, donc un tour pas serré, 2 tours pas serrés, et après... Voilà. Moi, je tiens toujours, à la première fois que je fais ça, je tiens toujours le bout là. Je le lâche pas. Si vous le lâchez, au bout de 2 tours, il y a tout qui va tourner. Moi, j'aime bien que la fin, ce soit les poils du dessus qui restent, ça fait plus joli. Mais bon, le poisson, lui, dessus, il le verra pas. Hein, donc c'est... Non, mais
Là, t'es dans le montage classique, c'est ça, faut tenir pour pas que ça bouge. Ouais, voilà. Donc là, et après, je passe entre les fils blancs qui restent, comme ça je suis sûr que ça ne va pas tourner. Voilà, que mon truc, normalement, il ne tourne pas. Voilà, je vais lâcher, et vous voyez que là, maintenant, mon bout, il reste... il n'a pas tourné. Tu n'es pas servi d'égaliseur, là, hein. Il n'y a pas besoin. Alors, non, parce qu'on va couper. Oui, c'est vrai. Oui, la remarque est juste. Hein, il y a un légaliseur, hein, normalement. Moi j'ai du chevreuil, il est assez... Alors, il est assez fin. Il y en a du plus gros. Hein, j'en ai du plus gros. Alors, le plus gros, il a l'avantage qu'il flottera plus, parce que le poil de chevreuil, il est creux. Donc, en principe, ça flotte bien. Et le plus fin, il est moins creux à l'intérieur, puisqu'il est plus fin, évidemment. Et donc, il flottera moins. Alors donc pour cette mouche, il y en a beaucoup qui vont la couper, derrière. Donc oui. Tu peux laisser les poils fins pour ça, pour faire la queue, mais sinon tu peux couper derrière. Donc tu n'as pas besoin de mettre les... Voilà. Là, comme je suis parti, je vais couper parce qu'il faut 3-4 mm derrière. Et moi, je vais vraiment loin, donc ça va me faire un sedge trop loin. Donc je couperai après. Quand on en a là, il va y avoir quelque chose de très important, c'est avec vos doigts. Il existe un outil exprès, mais bon, un outil exprès. Il faut pousser les poils là. Hop, vous voyez. Alors tenir toujours derrière, parce que sinon ça va tout passer. Enfin, normalement, si vous avez bien serré votre fil, non. Mais il ne faut pas que vos poils, donc vous tenez ferme là et bien toujours tasser. Voilà. Quand on a fait cette première opération, ben, on va refaire la même chose. Donc on va reprendre une pincée. Vous pouvez prendre soit l'outil pour faire les demi-clés, soit un tube de... L'outil à demi-clés, j'ai essayé, mais il y en a qui ne vont pas loin. Hein. Ou une cuillère à trou. Ça dépend de quel côté. Ouais, moi j'arriverai pas au bout, parce qu'il y en a qui sont bouchés. Pas tous, hein, mais il y en a qui sont bouchés. J'ai essayé, mais... Alors, deuxième opération. Donc j'en prends toujours à peu près pareil. Hein, Hop. Je refais comme tout à l'heure, je nettoie un peu les poils qui... Hop. Alors là, je repose juste où c'est que je m'étais arrêté. Et hop, alors un tour léger, un autre tour, je tire sur mon fil. Moi je ne tire pas sur le porte-bobine, il y a des porte-bobines qui coupent les fils, alors... Voilà. Donc, mais par contre, il faut toujours bien, voilà, que ce soit... Hop. Et après, je repasse toujours. N'oubliez pas de repasser après sur vos fils, là, pour que ça bloque bien, pour éviter que tout tourne. Hop. Je pousse en arrière, comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Là, on a fait 2 fois. On va pouvoir peut-être faire une fois sur et peut-être encore une petite fois derrière. Donc, il faut arriver et puis laisser de la place après pour finir la mouche, pour faire une collerette, quoi. Il faut laisser quelques millimètres. Hop. Troisième opération. Hop. Donc là maintenant, si c'est pas bien au début, là vous parliez d'égaliseur tout à l'heure, enfin pour égaliser les poils c'est bien. Là maintenant c'est plus la peine parce que de toute façon tout va être taillé. Hop. Après, oui, ouais, s'il y a des coiffeurs dans la salle. Hop. Ah, vous voyez là ça a tourné, mais bon, c'est pas grave de toute façon. Il y en a qui font carrément tourner, hein. Si jamais ça vous échappe et que ça tourne, vous pouvez tourner. Hein. Moi, je vous dis, c'est parce que dessus, j'aime bien que ça... Enfin, pour moi, je trouve que ça reste plus joli, mais bon, c'est pas... Hop. Voilà, on pousse toujours. Vous voyez que là j'ai encore beaucoup, hein, j'ai encore beaucoup de place. Je peux en faire un, mais pas bien gros. Donc je vais reprendre une petite poignée, plus petite que d'habitude. Deux tours, je serre comme tout à l'heure. Je pousse. Et là, vous voyez, il me reste voilà, 3-4 mm, ça ira bien comme ça. Hop, voilà, je l'ai pas assez. Arrivé là, je vais arrêter
mon fil de montage avec l'outil diabolique. Alors, on va faire un deuxième, ça ne mange pas de pain. Et voilà, mon montage est arrêté. Je vais couper mon fil. Alors, moi j'ai un truc qui tourne, donc je peux aller dessous comme ça. Mais sinon, là maintenant, vous avez arrêté le montage. Vous pouvez prendre votre mouche dans la main et puis couper. Au début, moi je commence par couper à la fin. Je vais essayer de couper assez plat. Par contre, après, je vais faire un genre de cône. Donc mon ciseau, au lieu d'être plat comme en bas, il sera un peu incliné. C'est-à-dire que je vais donner à ma mouche un angle. Un angle, vous voyez, comme l'ouverture du ciseau par exemple. Plat en bas, et puis un petit peu... voilà, hop, comme un angle de ciseau. Allez, on va couper. Voilà, donc là, c'est là où les coiffeurs, s'il y a des coiffeurs dans la salle, ils vont être avantagés. Donc je commence par faire plat en bas. Ouais, là les mamans, elles sont pas contentes généralement. Ouais, tout est dans la, voilà, tout est dans la coupe. Bon, pour l'instant, ça ressemble encore à rien, hein. Tout de suite au départ, là, c'est vrai que ça fait pas bien. Il faut aller doucement, il vaut mieux aller doucement. Oui. Prendre son temps qu'un mauvais coup de ciseau, après c'est foutu. Exact. Exactement. Une fois que c'est coupé, c'est trop tard. Alors que donner plusieurs coups de ciseaux. Et maintenant dessus, donc dessus, enfin le sedge Godard, voilà, il faut lui donner cette petite inclinaison là. Donc mon ciseau, hop, je ne coupe pas l'hameçon, j'y arriverai pas. Oui, je vais doucement, hein, je ne coupe pas grand chose à la fois. D'ailleurs, j'ai un autre bon ciseau qui coupe bien. Ouais. Oui. En deux coups de fouet, il est sec tout de suite. Hop. Et là, moi, je vais donner ce petit truc d'arrondi. Et puis... Palmer tricolore, avec des cercles. Bon, après on peut plus ou moins peaufiner. Hein. Il a déjà une tête pas mal. Oui, généralement le sedge, enfin le trichoptère, il va un peu en inclinaison comme ça, et après il a toujours le bas, enfin voilà. Ça fait, et puis après ça recoupe comme ça, en fait, ça fait un genre d'arrondi. Alors moi je fais la collerette, je vais la faire en noir, hein, comme mais bon, il peut y avoir... Non, je vais la faire en roux peut-être, oui j'ai du roux là. Hop, je mets ma plume côté brillant, toujours du bon côté. T'en as encore Oui, j'en ai encore justement, mais je vous en emmènerai un jour. Hop, je sécurise le montage. T'as pas du noir? On me l'a dit, du noir. Ah. Donc c'est encore C'est pas très fourni, hein. Il n'y a pas beaucoup de temps. T'en as acheté des pochettes. Des anciens caractères. Je prenais ce qui m'intéressait, je rendais le donc du coup j'ai récupéré les mails, Je coupe l'excédent de la plume. Je remets tout en arrière. On fait une jolie petite tête noire. Comment tu n'as pas réussi? Ah bah merde. Et voilà, je peux arrêter le montage.
Une petite goutte de... De colle, bon. Un petit goutte de... Oui, bah, y en a, oui, j'aurais peut-être dû le faire avant, mettre sur mon film. Ouais. T'as une aiguille? Avec la Ouais. fameux appareil. Toujours à l'aiguille. Et tu le tournes dessus. Et Hop. dessus. Oui, j'ai oublié de dire, j'aurais pu mettre 2 petites antennes devant. Il y en a un d'ailleurs, là, que fait passer un... voilà. Et tu as Les antennes, c'est bien, mais au bout de 2 lancers... Voilà, de toute façon, la truite, ou dès que ça tape... ouais, les antennes. ouais.